Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous guide au travers la réalisation d'une lame en motif damas évoquant la délicatesse d'une plume. Même les débutants peuvent se lancer grâce à des méthodes de soudage à la forge accessibles et sans borax. J'utilise un marteau pilon, mais bien évidemment un marteau simple fonctionne aussi très bien. Allez, c'est parti! Pour les motifs du damas, j'ai besoin de deux aciers, l'un à forte teneur en carbone, l'autre faible. Une vieille lame de scie me fournira l'acier au carbone. Une barre de fer plat du commerce apportera l'acier à faible teneur. Les métaux sont soigneusement décapés pour éliminer toute trace de rouille. Et ils sont découpés en tronçons pour être empilés, alternés. Je pratique un dégraissage de sécurité. Les 25 morceaux sont fortement serrés à l'étau et je réalise un cordon de soudure aux 4 angles de la trousse pour les maintenir entre eux. Pour cette première soudure à la forge, je vais utiliser la technique du caisson. Elle est selon moi beaucoup plus facile à réussir qu'un soudage au borax. La trousse est ainsi protégée de l'oxydation dès le début de la chauffe. Cela est d'autant plus utile que les lames de métal fines ont tendance à bâiller lorsqu'elles se dilatent par la chaleur. Je vais réaliser ma première soudure à la forge à charbon, les suivantes à la forge à gaz. Les deux techniques se valent. En haut à droite de l'écran, vous trouverez un schéma pour vous aider à suivre mes explications à chaque soudure à la forge. Je ne martèle pas les flancs du caisson pour ne pas qu'il colle à la trousse. La première soudure est réussie. Ensuite, le lopin est étiré dans le but de refaire une nouvelle trousse pour multiplier le nombre de couches. Je répète avec cette nouvelle barre de 25 couches les opérations de ponçage, tronçonnage, nettoyage. Et j'insère dans un caisson 7 morceaux. Notez pour la suite où j'ai soudé la tige de préhension appelée traînard. J'allume cette fois la forge à gaz, histoire de changer. Je soude par martelage à chaud les 7 tronçons pour obtenir un lopin de 175 couches. Vient ensuite la séparation avec déformation du lopin. C'est l'opération la plus délicate. Il faut couper avec un outillage pas trop tranchant pour aussi déformer les couches. Les deux morceaux sont redressés pour avoir des angles droits. Après avoir vérifié l'orientation des couches et le sens des déformations, les deux faces à souder à la forge sont parfaitement décapées. Le soudage à la forge est réalisé avec un simple cordon de soudure étanche pour éviter la création de calamine. Pour multiplier par 3 le nombre de motifs de la lame, je découpe le lopin en 3 morceaux dans l'épaisseur pour les ressouder sur la longueur. De simples cordons de soudure remplaceront là encore un caisson ou du borax. Pour terminer la partie soudage à la forge, j'ai besoin d'ajouter un tranchant rapporté, car un des deux aciers utilisés pour les motifs n'est pas trempable. Et je peux enfin passer au forgeage de la lame. Puis au choix de la forme définitive, au détourage et un grossier ponçage. Je pratique les traitements thermiques, la normalisation et la trempe. Enfin arrive l'étape définition. Et la révélation au perchlorure de fer. La patience a été récompensée. Voilà, c'est terminé.
Si cette vidéo vous a donné envie de vous lancer dans le forgeage de lames un peu plus complexes, j'ai réussi mon objectif. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.